Comment ragréer un mur extérieur, niveau de difficulté 2 marteaux. Le ragréage mural permet de redresser, rattraper la planéité des murs de 3 à 5 mm et de les préparer à recevoir la finition peinture ou RPE de votre choix. Une fois l'enduit de ragréage sec et après un délai d'attente de quelques jours, il peut être recouvert d'une peinture ou d'un enduit de décoration de type RPE. Vous aurez besoin d'un mortier de réparation, d'un enduit de ragréage et éventuellement d'un treillis en toile de verre. Munissez-vous d'une meuleuse d'angle équipée d'un disque tout matériau, d'une massette et d'une pointerole de maçon, d'un nettoyeur à haute pression, d'une auge, d'une perceuse équipée d'un malaxeur, d'une lisseuse, d'une règle de maçon, d'une taloche et prévoyez un échafaudage s'il faut travailler en hauteur. Prévoyez des lunettes de protection et des gants. Support sain. Piquez toutes les parties non adhérentes des anciens enduits ou joints de moellon ainsi que des anciennes briques. Ouvrez les fissures à la disqueuse. Les fissures et les trous de faible profondeur seront rattrapés par l'enduit de ragréage. Les fissures et les trous plus profonds ne sont pas du domaine de l'enduit de ragréage. Rebouchez-les avec un mortier de réparation. Utilisez un nettoyeur à haute pression pour décrasser les maçonneries de briques ou l'ancien enduit. Ragréage en pâte ou en poudre. Si la formulation en pâte prête à l'emploi se destine à une application en couche mince de 3 mm par passe et en 2 couches maximum, la version en poudre autorise un recouvrement important allant jusqu'à 25 mm d'épaisseur avec des passes de 8 mm. Une solution spécialement étudiée pour les ragréages épais. Vous pouvez armer l'enduit de ragréage avec un treillis d'accrochage pour restauration des façades. Le treillis en fibre de verre est placé avec un recouvrement d'ailé entre eux de 15 cm et il est noyé et marouflé dans l'épaisseur de l'enduit de ragréage. Une solution recommandée pour renforcer les raccords ou reprises de maçonnerie. La veille de l'application, mouillez la façade. Évitez d'appliquer l'enduit si le temps est menaçant, par forte chaleur ou lorsqu'il y a un vent fort et sec qui risque de provoquer un séchage trop rapide. Gâchez l'enduit. Versez la poudre progressivement sur l'eau en respectant les proportions indiquées sur le sac du conditionnement. Malaxez à vitesse lente jusqu'à l'obtention d'une pâte sans grumeaux. Comptez de 3 à 5 minutes pour obtenir un mélange bien homogène. L'enduit de ragréage en poudre permet de jouer un peu sur la consistance du mélange en faisant varier très légèrement la quantité d'eau. Gâchez un peu plus épais s'il faut appliquer une couche épaisse. L'application. Respectez le temps de repos du mélange indiqué par le fabricant, généralement 5 minutes, puis commencez l'application. Chargez votre lisseuse avec la truelle et appliquez sur le mur. Faites glisser l'outil le long du mur pour appliquer une couche régulière. Veillez à bien serrer l'enduit. Contrôlez et nivelez votre travail à la règle de maçon. Sur un support présentant une bonne planéité, l'épaisseur moyenne d'application d'une passe sera de l'ordre de 6 à 8 mm. En cas d'épaisseur à rattraper importante, respectez le temps d'attente indiqué avant la passe de la couche suivante. Le temps d'utilisation du mélange est en moyenne proche de 40 minutes. Ne gâchez pas trop d'enduit pour conserver la maîtrise du temps. L'aspect de surface. Si vous avez l'intention d'appliquer au final une peinture ou un enduit RPE, c'est-à-dire un revêtement plastique épais, vous devez donner à votre ragréage un aspect taloche lissé. Si vous préférez une finition avec un enduit de décoration, votre ragréage doit avoir un aspect réglé. Rectifié à l'enduit, la façade présente une surface régulière, prête à recevoir la finition de votre choix. Une préparation essentielle pour obtenir ensuite une finition de qualité. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.